Donc, 1 Timothée, chapitre 2. Et nous allons continuer ensemble à étudier ce qu'on a commencé la semaine passée. Ça va être le deuxième dans la même série. C'est des règles de conduite dans l'Église. Donc, Paul va dire à Timothée, il dit, afin que tu saches comment te conduire dans l'Église de Dieu, qui est l'appui de la vérité. Bon, là, il va donner des règles pour que son comportement à lui et aux gens de l'Église soit en accord avec les Écritures. Et l'apôtre Paul va ainsi donner à Timothée une espèce d'autorité en envoyant cette lettre. Et il pouvait la montrer à tous les détraqueurs qui étaient là, les gens qui voulaient faire des problèmes avec la loi et tout cela. Donc, il pouvait dire, si vous me remettez en question mes dires, vous remettez en question les dires de Paul. Donc, automatiquement, ça lui donnait une certaine force pour lui aider avec un peu sa timidité dont Paul nous parle. Un peu, donc, Paul et aussi son âge, parce qu'il était un peu plus jeune que les autres. Ça lui amène une certaine petite difficulté, le fait qu'il est plus jeune. Ce soir, on va regarder un sujet qui est très controversé. Le rôle de la femme dans l'Église, ou la position de la femme dans l'Église. C'est un sujet qui est très brûlant présentement dans l'Église en Amérique du Nord et aussi, je pense, un peu en Europe. C'est un questionnement. Quand la société change ses appuis, ben, ça finit toujours par atteindre l'Église et l'Église doit réagir. Et dire maintenant, oups, bon, parce que les gens qui rentrent dans l'Église rentrent avec leur culture, rentrent avec leur façon d'être, avec leur façon de faire. Et là, en arrivant dans l'Église, ils sont confrontés à des principes, à des enseignements qui ne fitent pas tout à fait avec ce que la société disait, bien entendu. Et là, il vient tout un questionnement par rapport à ce que la femme devait faire ou ce que la femme pouvait faire ou ne pas faire dans l'Église. Donc, c'est pas nouveau. Paul en parle déjà, il y a 2000 ans. Donc, il faut croire qu'il n'y a personne qui résout le problème parce qu'on est encore là aujourd'hui dans l'Église en train de se poser les mêmes questions. Parce que les questions ne sont jamais les mêmes clairement parce que donc le statut de la femme ou le statut des hommes ou le statut des esclaves ou des employés a toujours changé. Donc l'Église doit toujours rappeler les principes absolus. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir que le livre, qui est la Bible, peut répondre 2000 ans plus tard encore à la même question. Il est encore actuel, encore de mise pour dire ben, vous avez des questions, donc on va les répondre. Donc, c'est une des choses que l'apôtre Paul va s'adresser. Je me suis posé la question pourquoi il s'adresse à cette question-là dans l'Église. Pas trop évident de voir des raisons. Je me suis posé la question, est-ce que parmi les faux docteurs, les faux prophètes, y avait-il des femmes? Y avait-il des gens comme ça qui voulaient prendre la position? C'est-il les femmes de ces faux prophètes-là qui prenaient une place peut-être trop importante dans l'église où ce que Timothée travaillait, l'église d'Éphèse? On n'a pas tout à fait de précision dans l'épître à Timothée. Donc, mais une chose est certaine, il en parle. Donc, c'est important. Et nous, on va essayer de le regarder, mais tout au long de notre étude, n'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier. Le contexte, c'est l'église locale. C'est pas la foyer, c'est pas la job. Le contexte, c'est l'église locale. Il va dire quel est le rôle de la femme dans l'église. Si on veut le transposer dans la maison, faisons attention. C'est quoi qu'on devrait aller chercher d'autres textes si on veut faire ça. Mais là, c'est pas à cause que ça s'applique dans l'église que automatiquement on dit ah, c'est partout, c'est comme ça. Faites attention. Des fois, ça se peut que ça soit pareil, et des fois, c'est peut-être pas pareil. Donc, mais une chose certaine, si on prend ce texte-là et qu'on l'applique dans le contexte, voici comment tu dois te conduire dans l'Église de Dieu, ben au moins là, on sait que dans l'Église, on peut appliquer ça. Les gens pourraient peut-être questionner à la maison, dire, ben, écoute, oui, on va aller dans d'autres textes peut-être, mais ici, c'est pas tout à fait clair. Mais au moins, on a une règle pour savoir comment la femme doit se conduire dans l'Église. C'est pas facile, je ne sais pas si j'avais déjà eu, vous autres, des enseignements sur ce texte-là. Avez-vous déjà eu des enseignements sur ce texte-là? Oui, dans le cours
Ouais, puis Madame Turgeon, sûrement qu'elle a cité ça. On en a peut-être pas parlé, et vous en souvenez peut-être pas. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ou qu'est-ce qui était la conclusion de ces choses. Mais une chose est certaine, on va voir des instructions qui s'adressent aux femmes. Et comme moi, je suis un homme, ben, je me console parce que Timothée est un homme, puis il devrait le dire aux femmes aussi. Donc, des fois, c'était mieux, des fois, que c'est les femmes qui le disent à d'autres femmes. Mais ici, on voit que c'est Timothée qui devait partager ça aux femmes de l'Église. Donc, au chapitre 2, verset 9, je veux aussi que les femmes. Là, il va s'adresser le côté vestimentaire de la femme, et c'est encore dans un contexte d'église. Il ne faut pas mettre ça partout. Parce qu'il est en train de parler d'église. Donc, si on n'est pas, on n'est pas en train de dire que ça s'applique partout. Je ne dis pas que ça ne s'applique pas partout, mais nous, il faut faire attention. Si on dit que ça s'applique partout, on extrapole. Donc, ici, là, le but, c'est de dire comment se conduire dans l'Église. Ce qui se passe dans l'Église. Je ne crois pas que Paul est en train de parler de quelque chose qui se passait dans la société ou ailleurs. C'est premièrement là que ça se passe. Parce que tout à l'heure, on va voir qu'il va continuer avec que la femme écoute l'instruction. Il continue avec l'Église. Donc, ça sera surprenant qu'il passe du coq à l'âne de ce sens-là. Donc, il dit que la femme doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, ça, c'est la première chose qu'il fait remarquer. Donc, il parle de comment la femme doit se vêtir. Et là, on a toutes sortes d'extrêmes dans nos églises, d'un bout à l'autre, de les cheveux coupés, à les cheveux pas coupés, beaucoup de bijoux, pas de bijoux, on a tous les extrêmes. Et l'apôtre Paul, il fait ressortir il compare deux choses. L'apparence extérieure et l'apparence intérieure. Et la chose qui est facile à comprendre, c'est qu'il dit que l'emphase doit être sur l'intérieur. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Okay? Au moins, on va voir quelque chose avec lequel on est d'accord. Et parce que dans la société, là on parle des femmes, on pourrait aussi parler des hommes, l'apparence qu'on met l'emphase, c'est extérieure. Donc, quand la femme rentre dans l'Église, elle rentre avec ça aussi. Elle s'en vient dans l'Église avec qu'elle était élevée dès son jeune enfant, dans son enfance, à mettre de l'emphase sur l'extérieur. Quand on rencontre une petite fille de 3 ans, es-tu belle, es-tu belle? On ne parle pas de son être intérieur, on parle de son être extérieur. Donc, automatiquement, ça la valorise, puis là, elle se sent belle, elle se sent bien avec ça. Automatiquement, elle va grandir avec ce pensée-là que c'est important d'être belle extérieurement parlant, et c'est plus important qu'intérieurement parlant même. Parce qu'on ne m'a jamais parlé de mon être intérieur. C'est rare qu'on va parler à quelqu'un, puis on va commencer à lui dire de son être intérieur. Des fois qu'on va dire, elle est gentille, elle est fine, mais l'importance ici, que c'est extérieur. Et je crois, puis probablement vous êtes d'accord avec moi, qu'il semblerait que c'est plus important pour la femme que pour l'homme, l'apparence extérieure. Parce que quand je me promène dans les magasins, il y a 5 fois plus de magasins pour femmes que pour hommes. Et quand je rentre dans un compartiment, c'est pas sur les hommes, la place où ce que les choses pour les femmes sont est 10 fois plus grande quasiment que ce que pour les hommes sont. C'est que je remarque ça aussi. Donc, c'est une façon d'être, c'est une société qui est comme ça. Si je me promène sur la grande rue, il va y avoir 15 salons de coiffure pour les femmes, puis un pour les hommes. Les hommes peuvent aller maintenant du côté des femmes aussi, puis ils vont se faire les cheveux là. Mais il y a plus d'emphase là-dessus que pour les hommes. Malgré qu'il y a des hommes qui font faire, mais on parle du général. Donc, l'apôtre Paul sait que dans ces gens-là, il va avoir... il parle de chevelure, il parle de bijoux, il parle de vêtements. Et il dit qu'il doit de la décence, de la pudeur, de la modestie. Donc, l'autre jour, j'ai regardé un match de tennis à la télévision, et je suis le tennis depuis à peu près 10 ans. Et le vestiment, la tenue vestimentaire des athlètes reflète ça. Les hommes, le vêtement agrandit. Ils ont des shorts plus longs,
la mode, en tout cas, peu importe. Et plus longue, ça va se rendre aux genoux. Et les gilets sont plus grands. Les femmes, ça rapetisse. Ils ont moins de ça, ils ont moins de pantalons, ils ont moins de jupes. Ils ont sorti le gilet à pédane là aussi. C'était défendu pour les hommes de jouer avec les manches comme ça, mais ils permettaient aux femmes de jouer en gilet bédaine, pas de manches décolletées. Ça reflète la société dans laquelle nous vivons. Imaginez cette femme-là qui se convertit, ben là, elle dit, ben là, écoute, ben, tu m'enlèveras pas ce que je fais d'habitude, je suis habitué de vivre de même. Donc, j'ai connu une femme à Victoriaville qui, quand elle s'est convertie, elle dépensait par année environ 30 à 35 000 $, ça c'est 20 ans passés, en vêtements, en bijoux, par année. Donc c'est un extrême, je parle d'un extrême. OK? Et quand elle s'est convertie, il faut qu'elle change toute sa garde-robe, presque. Parce que c'était tellement extrême ce qu'elle faisait. Et donc il a fallu qu'elle apprenne à diminuer ça. Même si tu la verrais, tu vas à l'église, si tu la verrais aujourd'hui, elle est encore extrême. Ben, tu vas dire, oh, ben, cette femme-là, mais mon amie, elle a baissé de 100% presque. Mais toi, tu ne la connais pas. Moi, je l'ai connue. Et c'est la première question qu'elle m'a parlé au téléphone quand je lui ai parlé la première fois. La Bible a permis de s'habiller comme on veut. C'est la première question qu'elle m'a posée. Elle ne va pas parler de son âme, ni son cœur, son salut. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'habillement de la femme? C'était important pour elle. C'était sa première question. Là, je me demandais quel moineau que j'avais au bout du téléphone. Puis il m'a posé une telle question. Je dis, si je réponds mal, je la perds, c'est sûr et certain. Puis j'ai dit, rappelle-moi dans 10 minutes, je vais sortir des textes bibliques, puis je te donne ça. Elle m'a appelé, j'ai donné les textes, j'ai dit, fais ce que tu voudras avec ça. Lis ça, puis regarde ce que tu penses que ça veut dire. Parce qu'il semble que c'est très important pour toi. Donc, je ne voudrais pas m'embarquer dans une discussion avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc, finalement, c'est converti quelques temps après. Mais c'est vraiment ça. Et l'apôtre Paul, il semblerait que dans l'Église, là, en tout cas à ce moment-là, et dans ce temps-là, les bijoux, il semblerait, ce que j'ai lu, c'est les bijoux étaient dans les cheveux en grande partie. Si vous regardez les anciennes photos de la culture grecque, on mettait beaucoup de bijoux d'or, de perles dans les cheveux. Ça a l'air que c'était vraiment toute une attricure, toute une affaire. Et c'était très beau, mais il semble que Paul dit, vous allez trop loin, vous mettez trop d'emphase là-dessus et pas assez sur l'intérieur. J'ai entendu dire que les jeunes filles qui vont à l'école peuvent passer 1 heure, 1h30, 2 heures le matin avant d'aller à l'école pour se préparer. Pour arriver à l'école, belle. Donc, c'est pas mal de vouloir être belle, c'est pas ça qui est le problème. C'est qu'on voit que l'emphase, elle est là, et non pas sur l'intérieur. On ne passerait pas 2 heures et sur mon être intérieur. C'est-à-dire, je vais me préparer d'être belle à l'intérieur pour arriver à l'école avec un esprit calme et tranquille. On ne voit pas ça. Donc, c'est important que l'apôtre Paul dit que la femme dans l'Église doit, elle, inverser le processus social et mettre de l'en... Je ne parle pas qu'il est en train de dire, maintenant on doit devenir toutes des nonnes, des sœurs qui font rien, puis qui se laissent tomber les cheveux plats sur la tête. Puis, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais qu'on doit mettre l'emphase sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Et je crois que il nous met en garde contre l'indécence, le manque d'impudeur ou le manque de modestie. Il dit faites attention à ça. Et ensuite, d'aller avec un emphase intérieure. Donc, ça ne devrait pas être la société nous dit que la mode, ben oui, on n'a pas le choix. Mais si vous allez dans certains magasins, ils veulent vous habiller autrement que la mode, vous allez avoir bien de la misère. Parce que vous devez plutôt aller à l'entraide familiale, prendre les affaires qui sont passées date. Parce que si vous ne voulez pas suivre la mode, ben vous allez peut-être quasiment rien. Moi, j'ai acheté du classique. Là. Et ça ne se trouve pas dans tous les magasins dans ce sens-là. Donc, il faut faire attention. Et l'apparence intérieure, c'est les bonnes œuvres. Donc, il dit au verset 10, « Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc, quand on regarde la femme dans l'Église, on ne doit pas se rappeler de son apparence comme de son service pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, je ne sais pas s'il vivait ça dans l'Église, puis Paul n'avait entendu parler, ou bien s'il a déduit ça parce que c'est comme ça partout, ou s'il avait compris qu'est-ce qui se passait à Corinthe aussi dans les problèmes avec la femme à ce moment-là. Et
nous, on ne comprend pas là, qu'est-ce que l'Évangile a fait souvent dans la vie des femmes au temps de l'apôtre Paul et de Jésus. L'Évangile ouvrait une porte aux femmes comme il n'y avait jamais eu de porte ouverte dans ce temps-là. Les gens, des fois, ils disent la religion, ça tient les femmes esclaves. Ils disent pauvres, vous ne savez pas que c'est la religion, que c'est la foi chrétienne qui a libéré les femmes dans les années de Jésus. Parce qu'il était bien pire qu'avant ça. C'était bien pire qu'avant ça. Mais quand les femmes ont rentré, ce qu'on voit dans certaines épîtres, c'est qu'ils sont allés trop loin dans l'autre sens. On fait ça souvent. Hein? Donc, comme j'ai le droit maintenant de. Je suis libre, je suis sauvé comme les hommes, j'ai le droit à m'approcher de Dieu comme les hommes, j'ai le même droit, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, en Jésus-Christ, on est tous pareils. Là, ils sont allés dans l'autre extrême. Et là, Paul est obligé de ramener, faire des ajustements, dire allez pas dans l'autre bord maintenant, partez pas dans l'autre extrême, gardez plutôt un équilibre là-dedans. Donc, il dit parez-vous, mettez de l'emphase sur vos bonnes œuvres plutôt que sur votre apparence extérieure. Donc, et ces femmes-là servent Dieu. Alors, on va voir des choses qu'il va dire que la femme ne peut pas faire, mais pourtant, il dit bien que ces femmes-là servent Dieu aussi. Donc, le service qu'ils ont près de Dieu n'est pas plus important ou moins important que ce que les hommes font ou les hommes ne font pas. Ça, tous, hommes et femmes, sont des serviteurs de Dieu. Ça n'a pas rapport à savoir, je ne peux pas servir Dieu comme les hommes. Ben non, tu ne peux pas faire la même chose que les hommes. Les hommes ne peuvent pas faire la même chose que les femmes. Dans la moitié de notre vie, c'est comme ça. Hein? Dans notre vie, c'est comme ça. Il y a des choses que les hommes font, que les femmes font, puis on ne peut pas les interchanger. Tout simplement, il faut accepter le rôle que Dieu nous a donné à la naissance, puis dire, ben, je suis comme ça et je dois faire ça. Beaucoup ont de la difficulté à accepter même la position sexuelle ou la vie sexuelle que Dieu leur a donnée. Il aimerait mieux être un homme, il aimerait mieux être une femme. On en voit plusieurs aujourd'hui dans la société. Parce que, à cause de leur vécu, ils n'acceptent pas, pour une raison quelconque, ce qu'ils sont. Mais ici, en tout cas pour nous autres, il n'y a pas de problème. Les femmes et les hommes servent Dieu. Ils servent Dieu, c'est marqué là. Ils font profession de servir Dieu. Donc, autant la femme que l'homme le sert en faisant des bonnes œuvres. Maintenant, il ne définit pas c'est quoi les bonnes œuvres ici. On a un peu étudié ça quand on étudie Tite, les bonnes œuvres. Donc, dans l'Église, il y a des choses à faire. Et les femmes qui servent Dieu, ça devrait paraître dans la priorité qu'ils ont mis dans leur vie. Non pas l'extérieur, mais l'intérieur. C'est ça que ça va paraître. Donc, il faut faire attention de respecter ça. Et là, il va aller dans l'autre domaine ce domaine de l'habillement de la femme, dans nos églises, ça n'a pas amené un grand questionnement. Certains mouvements évangéliques, vous allez voir, si vous allez dans leur église, aucune femme n'a aucun bijou. C'est défendu. Défendu. Rien. Une alliance peut-être, parce qu'ils ne considèrent pas l'alliance comme un bijou. Ils n'ont aucun bijou. Aucune boucle d'oreille. Allô, Rebecca. Pas de problème. Donc, il y a tous ces extrêmes-là dans les églises locales. D'un extrême où est-ce qu'on a défendu ouvertement à la femme de porter des bijoux, et l'autre extrême où est-ce qu'on n'en parle jamais. Donc, c'est les deux extrêmes où est-ce que tu vas voir certains programmes américains d'églises chrétiennes où est-ce que la femme est habillée comme une carte de mode, comme un modèle de 2008. Là, c'est l'autre extrême complètement. Donc, il n'y a pas, dans les églises, vous allez trouver les deux bouts du pendule, dans ce sens-là. Mais tout le monde est d'accord à dire que le plus important, c'est l'intérieur. Et je crois que plus je vais mettre de l'emphase sur mon intérieur, plus ça va m'aider à bien me comporter dans mon extérieur. Ça va m'aider. Et je dirais que plus un homme ou une personne se sent beau ou belle à l'intérieur, moins il va mettre d'emphase sur l'extérieur. C'est psychologique, c'est comme ça marche de même. Et souvent, on sait comme vous et moi, c'est plus facile de changer la couleur de nos cheveux que de changer notre cœur. On est tous d'accord avec ça, tout le monde. Ça, c'est plus facile. Mais en même temps, je crois que
crois pas que la Bible est catégorique pour dire non, il n'y a rien de ça. Il faut juste garder l'équilibre entre les deux. On sait et certains d'entre vous ont plus cette tendance que d'autres. Pour certaines personnes, ça n'a pas de difficulté partout sur ce passage-là, de vêtements ou de. D'autres, ça va être plus difficile. Comme d'autres, c'est d'autres passages avec lesquels on lutte plus que d'autres. Donc chacun, mais c'est comme certaines églises, je me souvenais toujours qu'il y avait un frère qui était arrivé à l'église de la Sambre, puis il avait commencé à faire la police dans ce domaine-là. Oh, ça m'a fait de la bisbouille dans l'église. Puis il se promenait, puis il disait aux filles, aux femmes, tu ne devrais pas faire ça, puis tu ne devrais pas porter ça, puis ça c'est tout, c'est que c'est. Il a commencé à faire ça. Et non, là, ça a réagi fort. Surtout que c'était un nouveau dans l'église. Lui, il arrivait d'une église où il n'y avait aucun bijou. Les femmes, les robes plus longues un petit peu, puis bien simple, bien. Fait que, puis il est dans une église où les femmes, c'était pas extrême, je crois pas, en tout cas, qu'il était extrême, mais pour lui, c'était déjà extrême. Puis sa mère m'avait parlé, elle m'avait dit, il dit tout le temps que je ressemble à un arbre de Noël. Sa mère n'était pas chrétienne en plus. Puis il disait à sa mère, tu t'habilles comme une guédoune, tu vas attirer les regards. Et sa mère n'était pas chrétienne, elle ne pouvait pas s'arrêter à ça. Elle faisait ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait. Mais lui, il bloquait le chemin quasiment à l'évangile avec ça, parce qu'il mettait trop d'emphase là-dessus avec une personne non-croyante. Là, il parle à des croyants ici, il ne parle pas des non-croyants. Il encourage les sœurs à faire ça, ou à ne pas faire ça, pour faire attention. Donc, si vous voulez parler avec quelqu'un que vous pensez qu'il va trop dans un extrême, il faut être prudent, il faut être poli, il faut être diplomate, et faut prendre le temps de la connaître un peu avant, puis dire, écoute, c'est comme ça se passe, puis quand ce qu'elle est ici, puis si on pense qu'elle va à un extrême trop loin dans ce domaine-là. Parce que des fois, ça peut aller trop loin, des fois, ça peut aller trop loin. Donc, il vient toute la question aussi que, parce qu'il y en a qui vont pousser plus loin, puis là, ils vont appliquer ce passage-là. Puis ça, je dis, il faut rester à l'église, parce que si on dépasse, là, on s'en va dans les sports, à la plage, à la piscine. Là, on va plus loin. Puis là, c'est quoi le comportement? C'est quoi l'habillement maintenant? Si les femmes ne sont pas descentes à l'église, à la plage, comment c'est rendu? Nos mères, ma mère, moi, qui n'avais jamais été à la plage de sa vie, quand elle voyait partir mes soeurs pour aller à la plage, j'étais scandalisé tout le temps. Elle n'avait jamais été à la plage de sa vie. Donc, pour elle, c'était. Les femmes étaient tout nues. Il dit, pour les femmes qui sont tout nues sur la plage. Pour elle, c'était tout nu. C'est pas. Donc, aujourd'hui, ma mère, c'était encore pire pour elle. C'était encore plus loin. Aujourd'hui, il y a des plages tout nues aujourd'hui. Donc c'est vraiment. C'est le G-string, puis le topless, puis c'est rendu là. Mais on va. C'est toujours l'extrême. Je vois une femme qui se convertirait, qui est habituée d'aller à la plage en G-string, puis en topless. Ça vient dans l'église. La semaine du linge, selon elle, décent. Mais nous autres, on pourrait dire, pas tout à fait assez décent. Tu sais, là, on pourrait dire ça. Puis ça va aller d'une culture à l'autre. Nous aussi, on pourrait dire, les femmes pourraient dire, on est décent. Je vous prends, je vous emmène en Russie, dans une église en Russie, ils vont dire, habillez-vous. Habillez-vous, ma gang. Tu sais. Pour eux autres, c'est indécent. Donc, chaque culture, chaque génération. Puis si on prenait les femmes du 14e siècle, qui avaient les robes à terre, puis t'es habillé jusque-là. Ils nous regarderaient aujourd'hui, ils diraient indécent, les femmes aujourd'hui. C'est très touché, ça. Hein? Mais on se souvient, l'absolu, c'est quoi? C'est ça qui ne change pas au travers du temps. Ça ne change pas à travers le temps. Non, les femmes africaines qui étaient habituées d'être tout nues, puis qui se convertissent, les femmes québécoises, les femmes du 14e siècle, tout ça, ça s'applique avec ces versets. Ils doivent tout aller à ce verset et dire, ouais, on applique ça comment là, dans notre vie? Hein, on applique ça comment là? Et là, c'est pas évident, pas facile. J'ai vu des missionnaires partir du champ missionnaire, capables de vivre. Les femmes, pas une femme t'habille dans le champ missionnaire, les années 60, 70, les femmes, t'es pas habillé, tout le monde t'a tenu dans les tribus. Il n'arrivait plus à vivre avec ça. Il est parti, c'était retourné chez eux. Donc, là, il arrivait à l'église, c'était dimanche matin. Ces femmes-là, tu dis, habillez-vous. Ben oui, t'es habillé. Tu sais, c'est nous, on est habillé comme ça. Là, faut que tu les amènes à s'habiller. Puis là, tu voulais les habiller comme des Nord-Américains, des Canadiens. Puis je dis, wow. Et c'est pas si facile que ça. Donc, quand vous allez commencer à jaser de ça un peu là, entre vous, puis que vous allez voir, il faut toujours dire, ouais, mais là, au 15e siècle, ils faisaient quoi, les autres là?
Et les Africains font quoi avec ça, là? Cette personne-là? Parce que la même vérité doit s'appliquer partout. Donc, ce qui est pudeur au Québec n'est peut-être pas pudeur en Russie, ou en Chine, ou chez les... j'ai regardé les photos d'un missionnaire qui arrivait de l'Amérique centrale, parce que les femmes sont habillées avec 3-4 sortes de robes épaisses, là, des gros, tu sais, de 3-4 d'épaisseur, puis ils ont un chapeau, ils sont tout habillés jusque-là. Tu sais, puis ça, les autres, on nous emmène ici, puis on ne parlera jamais de leur naissance. Tu sais, mais prendre nous autres, rentrer dans l'église le dimanche matin, là, sans avertissement, je pense que le pasteur arrêterait de prêcher, il dirait « Wow, wow, wow! » Qu'est-ce que vous faites ça, là? Hein? Ça serait pour lui un scandale. Il va rentrer une femme avec une jupe au genou, avec une blouse normale, que nous on appelle normale ici. Donc, il faut faire attention de ne pas trop aller trop loin, puis juger, condamner, quand il faut dire comment il faut appliquer ça, ce principe-là, parce que ça doit s'appliquer partout. Donc, la modestie, ça on comprend ça mieux. Modeste, ça veut dire que tu n'es pas extravagant, hein? Tu es modeste. Ça veut dire que tu passes normal. Quand tu rentres dans l'église, c'est pas tout le monde qui se retourne et dit « Waouh! » Tu sais, c'est pas ça, là. Tu rentres, tu passes dans la foule, pas trop regarder, puis tu peux être mal habillé, puis d'être regardé aussi, là. J'ai connu une femme qui était comme ça. Elle se promenait en bas de Robert, avec un mini-jupe sur la grande rue, puis elle disait « Bon, me regarde au texte si j'avais des talons hauts. » Cette façon de se faire regarder pareil. Donc, le but est le même. L'apparence extérieure était le même but. Donc, dans notre société, il faudrait analyser, nous, je crois, les femmes qui veulent se faire regarder, comment ils s'habillent, puis les femmes qui veulent passer inaperçues, comment ils s'habillent. Tu sais, c'est pour que dans ma société, je passe comme normal, puis que je ne suis pas indécent, je ne suis pas impudique, je fit dans ça. Tu sais, je ne suis pas un extrême à l'autre. Je peux avoir une jupe, mais je ne peux pas avoir peut-être ma jupe si elle est trop proche du fond. C'est peut-être trop, là, c'est où, là, c'est que je mets ma moyenne, tu sais, dans ce sens-là. Donc, c'est toutes ces choses-là, de la façon qu'on doit gérer ça. Et là, on parle juste dans l'Église. On ne sort pas d'église, parce que si on sort d'église, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Les chrétiens se battent, se tirent les cheveux de la tête avec ça, parce que là, qu'est-ce qu'on fait rendu ici? Puis là, il y a des gens, des mères de famille que j'ai vu, des pères, que dans les gymnases, c'est ce qu'on fait avec les gymnases, que les enfants vont à l'école. Là, ils sont tous dans les mêmes piscines, ils sont tous dans la même douche. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le bordel. C'est le bordel. Les chrétiens, on ne sait plus où s'arrêter dans les débats. Dans les débats. Et les parents disaient, ils défendaient leurs enfants de prendre les douches avec tout le monde. Et donc, d'échangez-vous pas avec tout le monde, parce que là, c'est pas évident, là, hein? C'est pas évident quand tu commences à appliquer ça un peu partout. Ça en finit plus. Ça en finit plus parce qu'on est tellement loin dans l'inverse de ce que les autres vivaient. Nous, on est rendu dans une société où la pudeur n'existe plus, ou presque plus. En tout cas, on veut dire qu'elle n'existe plus. On présente à la télévision toutes sortes d'affaires, on présente pas partout. Tout le monde a accès à n'importe quoi. Et tu vas dans les écoles, tout le monde est dans la même pièce, tout le monde se change. Dans le sport, c'est la même chose. Si tu ne veux pas te changer avec tout le monde devant toi, faut que tu te lèves d'un cave, faut que tu t'ailles te cacher quelque part, puis le quelque part, il est nulle part, parce qu'ils n'ont pas de pièce pour toi, accepté pour toi. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Donc, chaque croyant, pour les femmes, chaque femme doit elle-même prendre sa propre décision et dire où est-ce que ça va trop loin pour moi, là? Où est-ce que ça va trop loin pour moi? Et où est-ce que je dépasse la mesure de la modestie ou de la pudeur? Ben, moi, je dirais, mets une emphase sur ton intérieur. Et sers Dieu, et je crois que tranquillement, tu vas découvrir ta place. Comment appliquer ce principe-là dans ta vie personnelle et dire, hey, je vois. Mais la question on fait relever des fois, c'est que quand qu'on s'habille, ou que ce soit autant homme que femme, là on parle des femmes, mais quand je m'habille, quel est mon but? Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux-tu attirer le regard? Je veux-tu séduire? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux-tu que tout le monde se retourne quand je passe? C'est quoi mon but? Donc c'est là qu'il faut s'interroger plus que juste dans l'apparence, parce que l'apparence change tellement. Comme il y a des missionnaires, des femmes missionnaires que j'ai vues qui s'en allaient aux Indes, et eux autres, ils ont appris c'était quoi la pudeur rendue là-bas. En tout cas, selon la culture hindoue. Pantalon jusqu'aux chevilles, robe par-dessus jusqu'aux genoux, et manche jusque-là, jamais de manche coupée, jusque-là.
certainement pas de costume de bain, ça n'existe pas là-bas. En tout cas, les femmes, s'il y avait juste quelques femmes ensemble, peut-être pour en faire se laver dans un bain, hein, mais c'est certainement pas où ce que les hommes, ça c'est sûr et certain. Certaines cultures coupent tellement carré entre les hommes et les femmes qu'il y a certains problèmes qui se règlent par la culture. Et je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais ça en règle certains. Mais c'est que nous autres, tout devient commun maintenant, hommes et femmes. Là. Même dans le sport, maintenant, c'est devenu quasiment... Où est-ce que des femmes et des hommes qui veulent mettre ensemble dans le même sport, puis ils ont les mêmes carreaux, des fois, pour s'habiller ou se déshabiller. Donc, ça devient tout... J'ai vu des hommes qui travaillent dans les mines, c'est le même problème. Il y a une douche pour tout le monde, puis tout le monde est à terre, le linge à terre, tout le monde... Et c'est pas... Il dit, les jokes qui se font là, c'est pas trop drôle. Donc, le chrétien qui rentre là, il fait quoi, lui? Il est devenu impudique tout d'un coup? Il manque-tu de pudeur tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il fait? Chaque chrétien doit juger ça par lui-même et dire, c'est où je mets ma barrière à moi? Est-ce que je mets ma barrière? OK, donc, deuxième chose qu'il dit aux femmes ce soir, c'est elles ne doivent pas prendre l'autorité sur l'homme. Versets 11 à 14. Celui-là, ça a fait plus couler d'encre un petit peu que les vêtements. OK? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Donc, j'ai un chrétien qui m'a demandé la question il ne fait pas longtemps par rapport à ce passage-là, parce que certaines traductions disent « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Et depuis quand que le fait d'être enceinte, d'avoir des enfants, ça sauve quelqu'un? Fait que là, j'ai dit on va étudier le contexte un peu plus, parce que là, tu me poses la plaque comme ça, puis il faut qu'on comprenne. On se souvient qu'on est dans l'Église. Là, on parlait de l'habillement dans l'Église. Là, on parle maintenant de la femme dans l'Église, parce qu'on parle de l'instruction. Elle doit écouter l'instruction dans l'Église. Donc, elles ne doivent pas enseigner dans le but de prendre autorité sur l'homme. C'est ce qu'on parle ici. Hein? Donc, elle doit... Qu'est-ce qu'on fait quand l'instruction commence? C'est pas elle qui se lève pour instruire. Elle reste assise, on peut dire comme ça, et elle écoute l'instruction en silence. Donc, elle ne rentre pas en argument, dans le contexte ici, elle ne rentre pas en argument avec l'autorité. C'est ce qu'il dit là, hein? Parce que si je comprends bien. Elle écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc, ça veut dire qu'elle ne rentre pas en conflit d'autorité avec cette personne qui est en train d'enseigner. Le silence, est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas poser de questions? Tu parles là, toi, là? Mais je sais, peut-être suis-je en train de réfléchir. On Moi, va au lieu de silence, j'ai attitude paisible. OK. On va finir le petit morceau, puis on y revient. Okay? Puis là, peut-être ça va se répondre tout seul en s'en allant, sinon on y revient. Mais le texte dit bien en silence et avec soumission. Donc, il y a un geste extérieur et un geste intérieur. Silence, c'est des sons, c'est extérieur. Et soumission, c'est l'attitude intérieure. J'écoute ce que le gars dit. Puis je ne suis pas en train de granger des dents, je ne suis pas en train de grincher des dents, j'écoute. Et peut-être je dois ne pas être d'accord. La soumission ne dit pas que je dois être d'accord. Mais j'écoute avec une attitude. C'est lui qui Dieu a donné comme enseignement. Il donne son enseignement et j'écoute. Je peux en discuter après, d'une autre façon, peut-être dans une autre situation, mais je ne vais pas être en rébellion avec l'autorité qui est là devant moi. Parce que bien souvent, je vais être en rébellion avec la personne qui enseigne bien avant de ce qu'il enseigne. Si je ne suis pas en rébellion avec la personne qui enseigne, ou avec ce qu'elle représente comme autorité, souvent je vais écouter l'instruction, puis je vais dire, je ne suis pas d'accord avec ça, puis ça ne me fera pas sauter dans les airs, puis énerver, puis commencer à dire, non, je vais juste dire, je ne suis pas d'accord. Comme si je lirais un livre, comme si je faisais n'importe quoi d'autre, et si je le transporte à la maison avec mon mari, je ne pourrais être pas d'accord, mais pas être insoumise. Okay, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas la même, c'est pas l'équivalent. Là. Parce que des fois, on dit soumise, on dit oui, c'est ça qui est vrai, oui, je vais faire ça. Non, c'est pas ça qu'il parle ici. Là. C'est l'attitude intérieure de la soumission qui accepte que l'autorité est là et qui fait l'instruction. Et je la reçois
comme venant de Dieu, mais la Bible ne me dit pas que je dois tout avaler comme un pinson qui ne sait pas ce qui arrive dans la bouche. Je vais juste analyser ce qui est dit et en discuter par après. Mais ça va être toujours avec soumission, avec un désir d'apprendre, avec un désir de ne pas remettre en question l'autorité, ok? Mais de désir d'apprendre quelque chose. J'ai vu une femme à Victoriaville, je parle de mes expériences personnelles parce que c'est ça que j'ai vécu. Elle, on le voyait. Toutes ses questions, toutes ses remises en question, son attitude, c'était de la rébellion en l'autorité, pas en ce qu'on disait. Finalement, ils ont quitté l'Église, puis à la partie de son Église, puis elle était pasteur. On voyait que c'était ça qu'elle voulait faire. Elle voulait le faire dans l'Église, mais ça ne s'est pas fait. Donc, plutôt de rester là, elle est partie. Et elle a commencé son Église. Elle ne disait pas qu'elle voulait devenir pasteur, puis elle disait non, c'est juste parce que vous avez dit des choses pas vraies. Mais on savait que l'attitude était en arrière, une attitude de rébellion et non pas une attitude de soumission. Rendu dans l'autre Église, après quelques années, il était pasteur de l'Église, puis c'est elle qui dirigeait tout le pasteur. Donc, on le voyait, ça. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que l'attitude, j'écoute en silence et je reçois l'instruction. Elles ne doivent pas enseigner, elles doivent ne pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, Paul, l'autorité dans l'Église, c'est quoi? C'est l'enseignement. Non pas l'enseignant. C'est l'enseignement. Et c'est l'enseignement, celui qui va diriger, va le faire par l'enseignement. Quand j'enseigne, je dirige la vie des gens. Je dirige la vie des gens. Parce que je leur dis, voici ce que Dieu a dit de faire, voici ce que la Bible dit de faire, et les gens vont partir dans cette direction-là, si c'est vrai ce que j'ai dit, ils vont le faire. Donc je dirige l'Église non pas avec ma structure, mais par l'enseignement. Et si la femme se lève, puis qu'elle décide d'enseigner, elle décide qu'elle va prendre la direction de l'Église. C'est pas parce qu'elle est une femme que ça cherche, c'est parce que c'est l'enseignement qui dirige l'Église. Puis Paul dit, je veux pas qu'elle fasse ça. Je veux pas qu'elle fasse ça. Puis là, on va donner les raisons pour. OK? Il dit, je veux pas qu'elle fasse ça. Et pour moi, c'est pas si dur à comprendre que ça, le passage. Il y a un rôle qui est donné ici, c'est ce que Paul dit, à l'homme. Il va faire l'instruction. Et par cette instruction-là, qu'il va donner à l'ensemble des membres de l'Église, il dirige l'Église comme ça. C'est pour ça que dans la constitution qu'on a à l'Église, notre constitution, j'ai mis 2 conseils. Un conseil d'anciens et un conseil d'administration. Sur le conseil d'anciens, il y a juste les anciens qui dirigent l'Église par l'enseignement. Il y a un conseil d'administration qui, lui, peut être dirigé par des hommes et des femmes. Parce que ça n'a pas rapport à l'enseignement. L'instruction, la structure ne dirige pas l'Église. Elle met en pratique l'enseignement des anciens, espérons, de la façon qu'ils vont structurer l'Église, la façon qu'ils vont diriger l'Église, vont refléter l'enseignement qui a été donné avant par les anciens. Mais ça pourra être, ce conseil-là, des hommes et des femmes, des diacres, des diaconesses. Le pasteur peut être là. La femme du pasteur peut être là. C'est surtout des membres. Peut être là. Ils peuvent être pas là. Mais c'est un conseil d'administration. Et là, la Bible ne s'adresse pas à ça. C'est une femme qui se conseille d'administration parce qu'elle est comptable de métier. Bien, merci Seigneur, elle va faire toute la comptabilité et elle va nous aider. Elle peut être sur le conseil d'administration pour dire on n'a plus d'argent, on en a, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut emprunter là, on peut faire ci. Bon, elle connaît tout le système. On pourrait avoir un notaire, un avocat, on pourrait avoir n'importe qui sur le système. Ils sont tous là pour être sur le conseil d'administration et le conseil d'administration ne dirige pas l'Église. Il va donner une structure, mais c'est pas ça la direction. Dans la Bible, parce que l'Église pourra fonctionner sans structure. Il y a des églises qui ont fonctionné pendant des siècles sans structure. Parce qu'ils devaient se cacher, ils devaient fonctionner dehors, il n'y avait pas de bâtisse, il n'y avait pas de compte de banque, il n'y avait rien de ça, ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait besoin des anciens. Paul, il met en place des anciens, non pas des conseils d'Église. OK? Il faut faire la distinction entre les deux. Et Paul, il dit, la femme pourrait être sur un conseil d'Église, servir le Seigneur, là, avec ses talents, avec ses dons, mais elle ne peut pas être l'ancien. Elle ne peut pas être celle qui va se lever, qui va donner l'instruction, parce qu'en faisant ça, elle dirige et elle prend l'autorité sur les hommes qui sont là. OK? Et Paul dit non à ça. Donc, c'est clair, dans votre tête? Oui, mais je me demandais, les femmes enseignaient à d'autres femmes, les groupes de femmes dans les églises. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Je crois que oui, parce qu'il va en parler tout à l'heure dans Timothée, que les femmes instruisent, les vieilles femmes instruisent les jeunes femmes. Il va en parler tout à l'heure. Mais toi, tu disais, ça dit ici? De permettre à la femme d'enseigner, mais de prendre l'autorité sur l'homme. Là, il parle, le contexte, c'est juste homme. Que la femme ne doit pas se lever et de donner la direction à l'Église et de prendre l'autorité ainsi sur les hommes. Elle ne peut pas faire ça. Entre femmes, la Bible ailleurs va nous dire oui. Mais ici, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas dans les maisons.
Si la femme est chrétienne, puis le mari ne l'est pas, si la femme, elle fait 30 ans qu'elle est chrétienne, puis le mari, ça fait 2 semaines qu'il est chrétien, elle ne le dit pas non plus. Donc, et je suis convaincu que la femme qui est dans la maison, qui a 20 ans de vie chrétienne, puis que le mari qui en a 2 ans, la femme n'en sait 50 fois plus que le mari. Donc, j'espère qu'elle va ouvrir sa trappe, qu'elle va dire qu'est-ce que Dieu dit. Qu'elle ne va pas attendre que son mari, ça fait 20 ans qu'il est sauvé aussi. Donc, mais elle va le faire avec une attitude de soumission, une attitude pas... Nous, on dit soumission, on dit tout le temps un chien battu. C'est pas ça que ça veut dire. Elle ne veut pas prendre l'autorité. Elle veut juste expliquer qu'est-ce que Dieu a dit. Puis elle sait qu'elle sait, puis son mari ne sait pas. Donc, son mari, s'il est intelligent, il va lui demander aussi. Non? Il n'attendra pas. Il ne dira pas tais-toi, puis c'est moi qui vais me ça, puis on va faire. Mais non, il va dire tout en connaît plus que moi, donc il sait que Dieu a dit. Il va y avoir une communication entre les deux. Il n'y a pas d'esprit de compétition, de rébellion ou de vouloir changer les rôles dans la situation. Mais ici, on parle dans l'Église. Juste dans l'Église. Je ne permets pas. Et là, elle doit accepter. Là, j'ai marqué la raison. Les raisons sont là, assez claires. Il dit car. Vous savez, quand vous avez le mot car, ça veut dire quoi? On donne la réponse. Hein? Voici pourquoi. C'est ça qu'on pourrait dire demain. Voici pourquoi. 2 raisons. Adam a été formé le premier. Avez-vous déjà posé la question pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait la femme en premier? Il fallait qu'il en fasse un des deux. Mais, il fallait. Je veux dire. Il avait une raison. Lui, il a fait un choix. Lui. Il savait ce qu'il ferait, puis il savait ce qu'il faisait. Il n'a pas dit ça, puis ça a pu nous faire, puis mon enfant. Ah, on fait l'homme, ça donne comme ça. Non, je crois qu'il y avait une idée dans la tête, puis il y avait un plan de fait pour l'humanité. Et il a fait l'homme en premier. Et ici, vous remarquez bien que Paul, pour entrer dedans, toutes les femmes et tous les hommes de toutes les cultures, de tous les siècles, il s'en va dans le paradis. Pour donner la raison. Il passe par-dessus toutes les cultures du monde. Il s'en va où est-ce que le premier homme et la première femme il était tout seul dans le paradis. Il était pas mal smart, le gars. Il dit, bien, nous autres, on fait pas ça, puis nous autres, on fait ça dans notre culture, puis nous autres, on fait pas ça, puis au Québec, on fait... Il est allé en arrière, comme Jésus avait fait, quand il parlait du mariage, quand il parlait du divorce. Et au commencement, Dieu a dit, puis là, il parle de ce qui se passe dans la Bible, à Genèse, première. Puis il dit, je ne vous dis pas que ce que vos rois, vos gouvernements disent que c'est... Non, je m'en retourne au début. Au début. Parce que ce problème-là d'autorité est commencé dans le paradis. Il est commencé dans le paradis. Ça n'a pas commencé dans l'église d'Éphèse. Ça ne commence pas au Québec, le rôle des femmes. C'est dans le paradis qu'a commencé le problème. C'est pour ça qu'il retourne là. C'est pour ça qu'il retourne là. Il dit, Adam, le fait que tu aies formé le premier, ça lui donne implicitement ou explicitement une autorité. C'est juste le fait que tu es en premier. Et vous allez voir, dans toutes les cultures, dans toute la culture juive, dans ce seulement, le premier de la famille a toujours l'autorité sur le restant de la famille. C'était comme un acquis dans la culture, eux autres. C'était comme ça. Puis nous autres, on l'a vécu assez longtemps aussi. On le faisait avec nos propres enfants. Ton frère est plus vieux, ta soeur est plus vieille. On lui donnait certains privilèges parce qu'il était plus vieux dans la famille. Puis on le faisait, ça. Et c'était normal parce que c'est comme ça qu'on faisait les choses. Mais ici, lui, il ne parle pas de la culture, il dit Dieu, au début, a créé l'homme en premier. Donc, ça veut dire Dieu avait décidé ça comme ça. Et la femme était faite ensuite. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas ce que Dieu a fait, il l'a fait comme ça. Et Paul donne ça comme raison, ici. Et je dirais que c'est Dieu qui donne ça comme raison, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Paul. Dieu dit, j'ai formé l'homme en premier, j'avais une idée bien précise dans ma tête. Donc, je voulais que ce soit lui qui soit l'autorité dans la maison, dans l'Église, ici, dans la question. Et la deuxième raison, c'est ce n'est pas Adam qui était séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression. Donc, il dit, c'est pas l'homme qui a péché en premier, c'est la femme qui a péché en premier. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est ça qui était ramené comme raison ici. Il dit, la femme a été séduite en premier, donc elle ne doit pas, à cause de ça, prendre l'autorité sur l'homme et de commencer à instruire. Donc, ça ne parle pas de la culture, ça ne parle pas de la politique, ça ne parle pas de ce qui se passe dans mon village, ça ne parle pas de ce qui se passe dans ma maison, ça ne parle pas de ce qui se passe. Il dit, Dieu a dicté ou démontré qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe à partir du paradis. Dieu avait donné l'autorité à l'homme, la femme a usurpé ce rôle-là dans le paradis, elle a passé par-dessus l'autorité de l'homme, et elle est allée pécher la première, elle s'est fait séduire la première. On ne sait pas combien de fois, on peut imaginer tout ce qu'on veut,
Combien de fois Adam a passé devant l'arbre sans être séduit puis tombé? Et combien de femmes la femme a passé de fois, on ne sait pas non plus. Mais une fois, elle a arrêté, puis elle a été séduite là. Il dit, à cause de cela, je ne veux pas qu'elle soit l'autorité dans l'Église. Donc, pour moi, c'est pas compliqué à comprendre, ça peut être difficile à accepter, c'est pas compliqué à comprendre. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Paul dit, on va continuer dans l'Église ce qui avait été fait par Dieu dans le paradis. L'homme en premier, la femme en deuxième. Et je crois ici qu'il y a une certaine forme. Est-ce que il fait ressortir le mot séduit en premier? C'est elle qui était séduite. Est-ce qu'on croit que la femme est plus fragile pour être séduite par la fausse doctrine ou l'enseignement? J'avais déjà entendu une fois par les témoins de Jéhovah que j'avais posé la question, je dis, pourquoi vous passez toujours aux portes dans le jour? Je dis, on ne vous voit jamais le soir. Ben, c'est facile, on va t'expliquer, on ne se cache pas. C'est parce que les hommes ne sont pas là. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Les hommes ne sont pas là à la maison, absolument. C'est les femmes qui sont à la maison. Okay. C'est sûr que c'est eux qui sont plus faciles à embarquer que les hommes. Non, c'est la raison qui donnait. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus dans leur façon de faire que c'était plus facile d'embarquer une femme dans leur mouvement. Il dit après ça, l'homme va embarquer. Mais il dit c'est plus dur quand l'homme est là, il va fermer la porte plus vite, il va être moins proche. Et vous remarquerez, je ne vous dis pas ça par préjugé quoi que ce soit, dans tous les mouvements religieux, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans les mauvais comme dans les bons. Dans les faux et les vrais. Là. Donc, automatiquement, il y a une raison à ça. Là. Et la raison, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il me semble que ça vient là. Ça vient dans ce texte-là. Et je crois qu'il dit Dieu a créé Adam, le premier, la femme en deuxième. La femme a péché la première, Adam le deuxième. Donc, c'est comme ça que ça va marcher dans l'Église locale. Donc, elle doit s'habiller d'une façon décente, pudeur, tout ça. On va mettre l'emphase sur l'intérieur au lieu que sur l'extérieur. Elle va écouter l'instruction en silence et en soumission. Elle ne va pas instruire. Elle ne va pas prendre l'instruction de l'Église. Là, on peut se poser un paquet de questions. Les enfants, pas les enfants, les adolescents, pas les adolescents. Ici, on parle de prendre l'autorité dans l'Église. Donc là, tout vient la question, les femmes sous la tutelle des dirigeants qui font certaines... Bon, est-ce qu'ils vont partir avec une autre direction théologique dans l'Église que les dirigeants? En tout cas, toute la question est là. Je crois qu'on est assez tenté de comprendre, et c'est pour vous autres plus que pour moi, parce que ça s'adresse plutôt aux femmes, ce passage-là. On doit se poser la question, est-ce que je suis en rébellion contre l'Église, puisque est-ce que je suis en rébellion contre les autorités dans l'Église, et ça va se manifester dans ce que je vais faire dans l'Église. C'est les bonnes œuvres que je vais faire en train de servir Dieu, ça va se manifester. Là. Si je suis en rébellion contre l'autorité, puis je me sers de mon école du dimanche pour exprimer cette rébellion, puis l'enseigner, là, je suis en fautif, même si c'est des enfants. Je ne devrais pas enseigner là plus. Okay. Ni dans un groupe de femmes, ni ailleurs. Et je devrais plutôt dire, les hommes sont ça, et si dans l'Église, ceux qui sont en train d'enseigner enseignent ça, hein, ils croient que c'est ça que je devrais aller parler avec eux avant de décider de dire aux enfants de l'école du dimanche, ou aux adolescents, ou quoi que ce soit, peu importe l'âge qu'ils ont, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis nous, on ne croit pas ça, puis les autres, ils disent ça, mais moi, je n'enseigne pas ça, puis j'enseigne autre chose. Ça serait là un esprit plutôt de rébellion que d'autres choses. Hein. Ce n'est pas, premièrement, ici, l'absolu, ce n'est pas qui j'enseigne, puis quel âge ça arrête, puis comment ça commence. C'est quelle attitude que j'ai là-dedans. Quelle attitude que j'ai là. Donc, c'est dans ce sens-là. Vous vous souvenez quand ce que Dieu a dit à Adam et à Ève dans le paradis? Qu'est-ce qu'il dit à la femme après qu'elle ait péché? Qu'est-ce qu'il dit comme conséquence? Il a dit une phrase, là. Il a dit une à Adam aussi, là. Tes désirs te porteront vers l'homme, mais il dominera sur toi. Donc là, on parle, il y en a qui disent que c'est des désirs sexuels, mais je crois que c'est plutôt un désir d'usurper le rôle de.
que sexuelle ici. Parce que le même texte est employé un petit peu plus tard en parlant du péché face à Caïn. Il dit le péché est à ta porte, puis il veut te séduire aussi. Il dit domine sur lui. Donc c'est dans le même contexte de 2 chapitres, du péché de la femme envers l'homme, puis du péché envers Caïn. C'est la même. C'est qu'il y a un désir, depuis le péché, il y a un désir de vouloir renverser les rôles que Dieu. C'est la même chose dans le Corinthien. Vous allez voir, dans le Corinthien, où il parle de la femme, du voile, puis de toute cette grande question-là, il ramène la même chose. Dieu, Jésus, l'homme, la femme, il ramène tout le même processus. Comment Dieu a établi les rôles. Dans le péché, on veut renverser ces rôles-là. Le pécheur, lui a renversé quoi? Il a pris autorité sur Dieu. Il veut même contrôler Dieu. Fait qu'on veut tout contrôler ça. On veut tout changer ça. Okay? Donc, et ça se reflète dans l'Église quand la femme se convertit, ça se reflète dans l'Église. Automatiquement, ça fait ça. Donc, et Paul dit dans l'Église, on ne devrait pas voir ça. On ne devrait pas voir ça. OK? Et là, il dit une troisième chose que la femme devrait faire, c'est qu'elle doit devenir mère. Là, on a toute une autre histoire qui rentre. Des fois, j'ai des textes que j'ai mis qui ne sont pas dans la Bible. Ils sont là. Penses-tu que dans ce verset-là, il parle directement d'elle? Dans quelle langue? Verset 4. Dans celle qu'on vient de parler. Elle sera néanmoins non, je ne crois pas. Parce qu'elle va. Ouais, elle sera néanmoins persévérée en devenant mère. Je crois qu'il continue de parler de la femme, parce qu'il y a dit au verset 11 que la femme écoute. Elle sera néanmoins, je crois que dans le contexte immédiat, le elle représente la femme dont il parle avant. Okay. Je crois que dans le texte, juste avant, il parle de Ève, qui représente à ce moment-là la femme qui était au verset 11, en tout cas dans ce sens-là, je dirais. Et même si ce serait à Ève, vous allez voir que ça s'adresse aussi à la femme de tous les temps, dans ma compréhension, en tout cas, du texte. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « elle sera néanmoins sauvée ou préservée ». Nous autres, dans ma Bible, c'est « préservée ». Vous autres, vous avez quoi? Qui a notre sommeur? Sauvé. Moi, j'ai sauvé grâce à sa descendance. OK. Tu lui, il prend peut-être la position de Ève. OK. Oui. OK. Donc, il prend peut-être cette position-là. La Bible en français courant, cependant, la femme sera sauvée en ayant des enfants. OK. Donc, Darby, il dit, mais elle sera sauvée en enfantant. Et il y a différentes petites traductions. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, je veux juste regarder. Le mot, là, c'est en enfantant, c'est en devenant mère. Ça fait qu'on peut pas. Il faut faire attention de. Il n'est pas en train de. Il ne parle pas de descendance, il ne parle pas de ça. Là. Le texte, c'est elle va devenir mère. Voilà, c'est un verbe qu'elle a. C'est pas. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, je vais vous donner mon interprétation. Vous faites ce que vous voulez. Après. Je crois que ce qu'il est en train de dire, on sait très bien, par le restant de la Bible, qu'on n'est pas sauvé en devenant des enceintes. Hein? Parce qu'on serait bien mal pris avec tous ceux qui meurent avant d'être enceintes, puis toutes les femmes qui ne peuvent pas être enceintes. Okay? Mais on parle de façon générale. Elle sera néanmoins, moi je dis dans mon texte préservée. Préservée de quoi? Elle sera sauvée de quoi? Ici, nous, dans notre tête, l'erreur... De quoi? Ben, dans le verset 14, on parlait d'être séduit. Oui. OK. Oui, jusqu'à certains points. Si tu fais rapport de séduit avec... Séduit veut dire prendre le rôle de. Ouais. OK? Donc, il dit qu'il est en train... Je crois ce qu'il est en train de dire, parce que le mot sauver ici ne parle pas de justification. Okay. Nous, on a toujours tendance à passer sauver. Ben, il va être sauvé, justifié, va aller au ciel. Parce qu'il va dire un peu plus loin à Timothée. Il dit, tu te sauveras toi-même. Donc, Timothée, tu as déjà un chrétien. Là. Il n'est pas en train de dire, tu vas accepter le Seigneur plus loin. Donc, c'est pas ça qu'il parle ici. Je crois que, personnellement, qu'il dit qu'elle va être préservée ou sauvée ou délivrée de cette tentation-là en prenant son rôle de mère au sérieux. Et en devenant mère, ça va être plus facile pour elle de garder sa place, hein, de ne pas prendre l'autorité. Et John MacArthur, il va dire, lui, d'une façon très, très délicate, je dirais, il dit, mesdames, si vous voulez influencer les hommes
élevez vos gars. Élevez vos gars bien comme il faut. Puis dans la prochaine génération, vous allez avoir bien moins de difficultés. Mais si vous voulez prendre l'autorité sur les hommes déjà en place, ça va être le bordel, ça va être la guerre. Mais il dit, Dieu vous a donné le rôle d'élever les hommes qui vont avoir l'autorité demain dans l'Église. Et c'est comme ça qu'il équilibre la balance, je dirais. C'est comme ça qu'il équilibre la balance en donnant à la femme ce rôle-là qui l'occupe et qui la valorise, qui lui donne toute sa place. Et automatiquement, en même temps, ça lui donne le privilège de travailler dans la vie de tous ces hommes. On a dit souvent, derrière, Chaque grand homme, il y a une grande femme. je ne crois pas qu'on parle, qui a élevé cet homme-là? Qui l'a préparé, cet homme-là, à faire ce qu'il fait? C'est celle qui était à la maison avec, souvent, la plupart du temps. Donc, lui, c'est ça qu'il est en train de parler ici, en grande partie. Puis là, il dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, là, il est en train de dire, mais c'est pas juste ça qui va la sauver, il faut qu'elle persévère aussi dans la foi, puis dans l'amour, dans la sainteté, dans la vie chrétienne, dans le fond. C'est pas juste d'avoir des enfants qui font toute l'affaire. Non, c'est qu'elle va continuer aussi dans la foi, hein, dans la modestie, et dans l'amour, dans la sainteté chrétienne. Donc, je crois qu'une des façons, maintenant, on pourrait tout amener des exceptions, des femmes qui ne sont pas encore mères, puis des femmes qui ne peuvent pas être mères, en tout cas, peu importe. Là. Mais là, on parle de la règle générale. Je crois que c'est une explication qui est intéressante. Si on l'applique à Ève, j'ai plus de misère à expliquer la deuxième partie du verset. Si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Si on dit ça, puis qu'on l'adresse à sa descendance, mais là, on dit, Ève, elle a été sauvée malgré tout ça, parce qu'elle a eu un enfant, puis l'enfant a eu des enfants, des enfants, jusqu'à Jésus, puis elle a été sauvée à cause de ça. Oui, c'est correct, c'est une vérité qui est là aussi, mais qui ne donne pas vraiment de raison ou de moyens pratiques pour la femme dans ce contexte-là. Bon, mais OK, ça s'est passé avec Ève, c'est fini. Ça n'a pas rapport avec moi. Mais là, je crois qu'on devrait tout l'appliquer à nous autres maintenant, dire, qu'est-ce qui peut m'aider à faire face à ce problème-là que j'ai dans ma vie? Parce que, personnellement, pour moi, toutes les femmes l'ont dans la vie, parce que ça fait partie de la nature pécheresse de faire ça. Comme tous les hommes vont faire ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans le même passage, tous les hommes ont tendance à dominer. Si un homme n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, il va vouloir dominer. Si la femme n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, elle va vouloir usurper. C'est toujours la même affaire. Dans tous les siècles, dans toutes les cultures, c'est la même affaire. Tout le temps partout. Donc, je crois que quand l'homme est dirigé par cet esprit, il va diriger sa famille. Il ne va pas la dominer. Il va la diriger. Par l'enseignement de la parole de Dieu, par les principes de la parole de Dieu. Il va la diriger. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide de tout ce qui se passe, mais il va la diriger à partir des principes de la parole de Dieu. Il faut peut-être rien d'autre que ça, s'il ferait, par exemple, rien d'autre que ça, puis il jouerait son rôle pareil. Parce que là, la femme et les enfants devraient prendre ces principes-là de la parole de Dieu, puis vivre leur vie avec ça, dans ce sens-là. Parce que pour nous autres, qui est dans une culture autre, on n'a pas on comprend pas tout à fait ce qu'elle est en train de dire. Parce que dans ce temps-là, la femme n'avait pas cette opportunité-là, comme on l'a aujourd'hui, de sortir, puis d'aller aux études, puis d'aller prendre, puis d'aller partout. Il ne l'avait pas. Il était souvent confiné à la maison avec les servantes, les serviteurs et avec les enfants. Donc, comment veut-il qu'ils apprennent la parole de Dieu s'ils n'étaient pas exposés à la parole de Dieu? C'était plutôt les hommes qui étaient exposés à la parole de Dieu. Ils disaient, mais maintenant, prenez ça, amenez ça dans vos foyers, puis dirigez vos foyers avec ça. Mais l'homme qui n'est pas dirigé, il va dominer. C'est moi qui est le boss. Hein? Vous avez déjà entendu ça peut-être? C'est moi qui est le boss, c'est moi qui décide. Même les chrétiens, des fois, ils disent ça. C'est moi qui est le boss, c'est moi qui décide. On fait ça, on va pas là, on n'arrête pas cette chambre-là, on n'arrête pas cette maison-là. Ça, c'est dominer. Ça, c'est dominer. C'est pas diriger, c'est dominer. Ça, la Bible est contre ça. C'est un effet du péché. Donc, et la femme, elle va usurper. Elle va vouloir prendre le rôle de l'autre et diriger, comme elle veut faire dans l'Église. Elle veut diriger en enseignant. Donc, Paul dit non, fallait pas. Fallait pas. Donc, pas si on comprend bien, parce que c'est un problème planétaire, c'est pas un problème québécois, c'est un problème de l'histoire du monde, c'est pas un problème des femmes du 20e siècle, c'est un problème de tous les temps. Et c'est pour ça que Paul retourne dans le paradis, puis il dit quand ça a commencé là, et c'est là qu'il faut aller voir pour régler ça. Donc, il ramène ça ici. Maintenant, comment ça va s'appliquer dans nos maisons?
De mille et une façons. De mille et une façons. On n'a pas de règle de base qui dit, mais les femmes font ça, puis les hommes font ça, puis les femmes font pas ça, puis les hommes font pas ça. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Je crois que les dons que l'on a, les talents que l'on a, vont s'exprimer dans ce qui va se faire dans un foyer. Mais diriger spirituellement, ça revient là. Simplement comme ça. Et je crois que ça ne veut pas dire que la femme n'a pas plus de connaissances ou moins de connaissances, ça dépend des cas. Mais elle doit être consciente que c'est pas elle qui doit diriger, tout simplement. Simplement comme ça. Et si tu prends un cas comme toi, tu dis, ben moi, mon mari n'est pas chrétien, si elle n'enlève pas son rôle de diriger. Mais tu vas te rappeler, en tant que chrétien, que lui, il ne dirige pas, il va dominer. Il n'est pas capable de faire autrement. C'est un pécheur. Il ne peut pas faire autrement. Il n'étant pas rempli de l'Esprit de Dieu, il n'étant pas contrôlé par la grâce de Dieu, il va juste dominer. Ou il va aller se cacher s'il y a une femme dominante. Il ne dirigera pas plus. C'est pas à cause que la femme est dominante que l'homme il va dire maintenant, il va se laisser diriger, tu vois, il va se cacher, il va s'enfuir, il va sortir de la maison, il va s'ennuyer partout, il ne voudra pas. Donc, je parlais ça avec mon gars cette semaine, tu remarqueras, quand les femmes sont sorties sur le marché du travail, les hommes n'ont pas pris la place des femmes. Ils ont juste été fait d'autres choses. Ils ne prendront pas la place de la femme. Ils ne le font pas. Donc, ce qu'on a fait, on a fait autre chose, mais ça n'a pas remplacé, ça ne s'est pas comme changé. Ça n'a pas, bon, les hommes vont tous rester à la maison, les femmes vont partir au travail. Ça n'a pas fait ça. Là. C'est que tous les deux sont partis au travail. C'est ça que ça a fait. Donc, il faut bien comprendre que Paul est en train de parler de l'Église en disant, dans l'Église, ça doit être fait demain. Je crois que ça va se refléter en grande partie dans le foyer ou ailleurs. Mais c'est dans l'Église, ça se fait comme ça. Ailleurs, il va dire que dans l'Église, ça doit être fait comme à la maison. Donc, les deux vont être de pair. Celui qui va diriger dans la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? On va voir dans la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Les anciens doivent premièrement faire quoi? Bien diriger leur maison. Pas dominer dans leur maison, mais bien diriger dans leur maison. Donc, s'ils dirigent bien dans leur maison, ils vont pouvoir diriger bien dans l'Église. Et comment ils vont diriger dans la famille? Par la parole de Dieu. S'ils ne dirigent pas la famille par la parole de Dieu, c'est comme un pétard. C'est un pétard. Ils feront ce qu'ils voudront, c'est un pétard, parce qu'il y a juste une façon de diriger. Pour nous, les chrétiens, c'est par la parole de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que je crois que Paul est en train de vouloir régler ce problème-là qu'il y avait, il semblerait, dans cette église-là. Ou dans toutes les églises que lui a fondées, puis qu'il a vues, puis qu'il a perçu que ce problème-là était là. Puis moi, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je le vois, dans les églises aussi. C'est toujours comme ça. Ça fait partie de ce que nous avons à travailler avec ça, dans notre maison, dans notre société, dans notre église. Et dans l'église, ça va être continuellement en question. C'est pour ça qu'à chaque génération, on revient avec la même question. Quel est le rôle? Qu'est-ce que la femme peut faire? Qu'est-ce que la femme ne peut pas faire? Les hommes sont trop... ils veulent tout contrôler. Ça revient tout le temps là. C'est toujours là. Et les femmes qui voudraient avoir du leadership dans l'Église, qu'est-ce qu'ils disent? Les hommes contrôlent tout. Donc, ils sont en train de vouloir prendre une certaine autorité. Les hommes, quand ils se sentent forcés, ils vont virer de bord, ils vont vouloir dominer à la place, ils vont vouloir réagir à ce qui se passe. S'ils sont pas assez matures, ils vont réagir, puis ils vont vouloir dominer. Là, la bataille commence encore une fois. Les divisions, ça se fait, ça finit plus. Mais si on juste dire, j'ai ma place, j'ai mon rôle à jouer, un peu comme dans la Trinité. La Bible nous dit que Jésus était soumis au Père. On sait très bien qu'il était égal au Père. Ça n'a rien à voir. C'était dans leur rôle qui était différent. Okay? Donc, c'est pas une question de valeur, c'est une question de qui je suis en tant que personne, homme ou femme. Et qu'est-ce que Dieu m'a équipé pour faire, puis qu'est-ce qu'il ne m'a pas équipé pour faire, tout simplement. Ma fille, elle m'a dit ça dernièrement. Elle dit, savais-tu, papa, elle dit, même les hommes peuvent avoir des bébés. Porter des bébés. J'ai dit, ah, ouais. En tout cas, ça va être une 10e plaie déjà. Il dit, on n'est pas fait pour ça. Même si la science dit qu'on sera capable, on n'est pas fait pour ça. On veut tellement rendre les choses égales pour tout le monde qu'on voudrait que les hommes portent des bébés maintenant, puis que les femmes n'en portent plus. C'est vraiment, on va dire, si vous en portez, vous êtes comme nous autres. Ben non, c'est vraiment vouloir tout changer le programme de Dieu. Dieu a dit, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, automatiquement, on va
Et dans ce sens-là. Donc, ça, c'était une règle de conduite dans l'Église. Et il faut vivre avec, en tant qu'Église, autant ici qu'ailleurs dans le monde. Si on veut toucher le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le foyer, moi, je vous conseille d'aller plutôt dans Éphésiens, chapitre 4-5, 3-4-5, à ce coin-là. C'est là qu'on parle plutôt que l'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise à son mari. Puis là, on parle du mari et de la femme. Là, on parle de foyer. Okay? Là, on parle vraiment des enfants avec leurs parents. C'est vraiment le milieu familial. Ici, c'est le milieu ecclésiastique. L'Église dont on parle. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Et il dit, à cause, il le dit dans Timothée, ça se fait. Timothée dit des affaires, puis Paul dit d'autres affaires pour la famille. Ça se rejoint, c'est pas contradictoire. Mais on est mieux d'aller dans les textes qui en parlent pour que ça soit facile à expliquer. Parce que si je pars d'ici, n'importe qui n'est pas d'accord avec moi, puis que j'essaie d'expliquer le foyer à partir d'ici, il va me dire, oh, mais ça se peut, voici, ça, c'est pas écrit pour ça, c'est pas écrit pour ça, c'est pas écrit pour ça. J'ai écouté un sermon ce soir, j'ai un nouveau gadget à la maison, je me suis abonné à différentes postes, différentes places sur Internet, où ce qui m'envoie régulièrement des sermons que j'ai choisi, des hommes que je veux entendre, et ça s'en met automatiquement sur mon ordinateur, et ça se me transmet automatiquement sur mon iPod, et là, je peux les écouter sur iPod. Et donc, je m'écoutais un soir qui a commencé avec 1 Timothée 4. Là, il parlait des enfants, et la jeunesse de Timothée, puis il dit... et là, mais il a parlé de ça, il est parti. Puis là, il n'a plus parlé du ça au passage. Il a fait le tour de la Bible. Puis là, il a pris un homme, Paul a dit à Timothée, dans l'Église, que Timothée devait avoir peut-être 30 ans, puis il appliquait ça à des enfants de 6 ans, puis 8 ans, puis soit un modèle, puis les enfants ont 6 ans peuvent être des modèles pour les parents, puis... Voyons. Oui, c'est vrai, ça, mais le texte ne parle pas de ça. Le texte parle de Timothée, à cause qu'il était jeune, pasteur, il doit dire, s'il est plus vieux dans l'Église, te mettre en question, voici ce que tu dois faire. Maintenant, il n'est pas en train de prendre ce principe-là, de dire, maintenant, on va l'appliquer à tous les enfants de 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, partout dans le monde, tu sais, là.